Bienvenue dans le débat Faire croiser. Je vous en avais parlé déjà à l'entame de cette émission. Pour ou contre la dernière marche des syndicalistes, Zéphirin Aouga est activiste sur les réseaux sociaux. Il nous en parle. Il est en face de Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy. D'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vendredi dernier, les syndicalistes ont battu le macadam, pour reprendre l'expression en vogue dans ces cas-là. En tout cas, ils étaient dans les rues pour crier leur fiel face aux réformes entreprises par le chef de l'État qui leur en coûtent. Qu'est-ce que cela leur coûte? On a pu les entendre dans leur différents discours, et bien sûr assister de près de 10 000 manifestants selon certains chiffres, en tout cas pas encore de chiffres officiels sur la question pour nous édifier. Voilà un peu la situation qui a conduit au Faire croiser de ce jour pour analyser un peu les bien fondés de cette marche, cette toute première marche, on va dire, contre la rupture dans ces réformes. Pour analyser tout ceci, Zéphirin Aouga est avec nous. Il est activiste sur les réseaux sociaux, mais philosophe de formation. Donc vous savez, avec certaines armes propres à lui, il devra pouvoir, bien sûr, analyser ce fait singulier, ce fait important qui vient encore placer aussi le Bénin dans le rang des nations contestataires, puisque vous savez très bien, au Togo, ça ne faiblit pas. De ce côté-là, dans d'autres pays de la sous-région aussi, on note des contestations. Est-ce que le Bénin aussi s'inscrit dans cette logique? En tout cas, nous en parlerons tout au long de cette émission. Bonjour, monsieur Zéphirin Aouga. Bonjour, monsieur Peggy, Ludovic Dagba. Bonjour, monsieur Freddy. Bonjour, d'abord. Et merci pour l'invitation. Alors, M. Aouga, comme tous les Béninois, vous avez constaté cette marche des syndicalistes. Ça a été annoncé pendant longtemps, finalement. Ça s'est tenu avec beaucoup de monde. Certains parlent de 10 000, certains parlent de 8 000, encore d'autres de moins. Alors, dites-nous, vous, quand vous avez peut-être pas assisté, mais vous avez entendu, vous avez vu les images, quelle a été votre réaction? Non, je n'ai pas eu de réaction particulière. Les syndicats sont certainement dans leur rôle. Et nous sommes habitués à cela, et que dans un pays, que les travailleurs, les acteurs qui travaillent au niveau de l'État, et qu'ils aient des problèmes, qu'il y ait des revendications corporatistes et tout ça, ben on connaît, ce n'est pas nouveau. Et que les syndicats sont là pour défendre les droits des travailleurs. Et s'il y a des réformes, si dans des revendications, des choses à proposer par rapport aux réformes, qui peuvent le dire, d'accord. Donc, la marche en elle-même, moi, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Et pourquoi ce n'est pas nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qu'ils réclament, depuis que le gouvernement là est en place, je ne sais pas, aucun fonctionnaire n'a manqué de salaire. Aucun fonctionnaire n'a manqué de salaire. Alors, il suffit d'avoir des salaires dans un pays pour que tout Non, il ne suffit pas d'avoir des salaires. Il y a d'autres revendications. Depuis que le Bénin est né, et depuis que nous sommes État, il y a toujours des revendications. Il n'y a aucun gouvernement ne peut, tel que les revendications s'échelonnent, s'exhibent, aucun gouvernement, je ne vois aucun gouvernement qui puisse finir de régler toutes les revendications. On en a connu au temps des gouvernements précédents, on va connaître au temps de ce gouvernement, d'autres gouvernements viendront, ainsi de suite. Donc, dès lors qu'on est dans un contexte comme ça, eh bien, on n'a pas besoin de marcher pour forcément. Parce que, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement aujourd'hui, il ne peut pas il ne peut pas régler toutes les revendications par une baguette magique. Donc, on n'a pas besoin. Ce n'est pas ce que veulent les syndicalistes. Ils veulent quoi? Ils veulent quand même que les problèmes qu'ils posent, d'abord qu'ils soient écoutés, et deuxièmement, qu'ensemble, ils trouvent des solutions. Ils sont écoutés. Il y a des discussions qui se mènent. Il y a eu même un accord qui avait été pris entre les syndicats et le gouvernement en temps pour qu'on puisse connaître une petite trêve pour laisser le gouvernement actuel poser ses bases d'abord et repartir sur des bases solides au plan économique
pour répondre à certaines revendications. Pour être plus précis, il y a le syndicaliste Pascal Todinon, par exemple, qui a dit que le fait d'avoir signé cette charte nationale sur le dialogue, eh bien, c'était, comment dire, ils se sont fait flouer, on va dire. Oui, il peut le dire, c'est son droit de le dire. Maintenant, cela dit que, ensemble, avec le gouvernement, ils se sont entendus sur quelque chose que le gouvernement, apparemment, n'est pas en train de respecter. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État béninois, mais je suis béninois. Je suis béninois et vous avez des amis fonctionnaires. Et en tant que tel, je ne souhaiterais pas, parce que le Bénin n'est pas composé que des fonctionnaires, je ne souhaiterais pas que l'on puisse faire ce débat-là en prenant le gouvernement et les syndicats et les travailleurs comme étant s'opposants. Non, il ne devrait pas être comme, on ne devrait pas faire le débat dans ce sens-là. Il faudrait que nos frères syndicalistes comprennent qu'il s'agit quand même du Bénin. Et que, quelles que soient les revendications, ils doivent trouver les moyens pour poser leurs problèmes et non et aller à des extrêmes qui nuisent. L'un des moyens, c'est la marche, selon ces différentes centrales. D'accord, la marche a été pacifique, il faut saluer les syndicalistes, il faut saluer l'État aussi, parce que c'est aussi une manière d'être à l'écoute que d'autoriser la marche et que on a connu dans ce pays que des marches ont été activées. Le chef de l'État a été clair, hein, il a dit, tant que c'est des marches de contestation, des marches de protestation, des marches pour permettre aux gens d'exprimer leur état d'âme contre ce qu'il fait, ben ces marches-là auront cours. Donc il a été vraiment clair. Le problème des marches, c'est quoi? Les marches, au fait, puisque in fine, ils ne finiront pas s'asseoir et discuter. Mais c'est ce que réclament les syndicalistes. Non, pourquoi on ne s'asseye pas maintenant? On n'a pas besoin de réclamer ça. Il y a des couloirs où les gens savent comment se rencontrer, discuter, ils le font. Parfois, les marches sont souvent suscitées par des relents politiques. Ah bon? Tout à fait. Vous en trouvez ici maintenant? Vous avez bien dit parfois. Oui, parfois. Oui, ici, là. Dans ce cas-là, est-ce que vous en trouvez? Vous trouvez des relents? Je ne peux pas le dire parce que moi, je suis béninois, je ne suis pas contre les syndicalistes, je ne suis pas contre l'État béninois. Non, si vous avez une vérité, ce n'est pas être contre les syndicalistes que de l'exprimer. Non, puisque nous sommes sur un champ où tous les commentaires sont possibles. Et moi, personnellement, ça m'engage que moi, je dis, après avoir observé tout le temps, depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, que les marches parfois ne sont pas nécessaires, parfois ça répond à certaines préoccupations politiciennes et les gens, sinon, in fine, ce qu'ils demandent là, c'est les échanges qui vont régler ça après. Ce sont et les discussions, c'est en discutant, c'est le dialogue qui va finir par permettre à ce qu'on trouve une solution à leur doléance. Donc, ce ne sont pas les marches. Donc, ils ont des canaux pour appeler les autorités à les écouter. Mais s'ils ont opté pour les marches, je n'ai rien contre. Je salue les syndicalistes qui ont fait les marches. Je salue le gouvernement aussi, qui a compris que nous sommes dans un État démocratique, qui a permis à ce que les marches puissent aller et sans qu'il y ait de problème, sans qu'on ait entendu qu'il y ait eu des sangs de poulet ou sangs de coq. Dieu merci. Mais le gouvernement aurait pu quand même aider à faire économie de cette marche-là, par exemple. En faisant quoi? En les écoutant, en les recevant. En faisant droit peut-être à leurs revendications. Je vous ai dit, il y a toujours un aspect politique derrière. Ben vous refusez ici de nous dire quel est cet aspect politique. Vous voyez, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, le contexte politique béninois est tel que les gens font l'opposition, parfois, par vengeance, parce qu'ils ont perdu ces élections. Ils se retrouvent, ils n'ont pas d'autres moyens, ils sont obligés d'aller à l'opposition. Ou bien, c'est pour des problèmes personnels, ils sont contre celui qui est là, donc il faut en découdre avec lui forcément, et puis on va dans l'opposition. Ou bien carrément, parce qu'on ne retrouve pas certains avantages qu'on avait avant, et que le système actuel ne permet pas qu'on retrouve ces avantages-là, on va dans l'opposition. Donc, ça n'a jamais été sur une conviction idéologique. Vous dites-moi quel parti, vous connaissez l'idéologie d'un parti de ce pays, les hommes politiques que nous avons, est-ce que vous connaissez leur idéologie? Chacun va selon son intérêt.
chacun y va selon ses ambitions. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais Nous avons des sociaux-démocrates. dans ce chaque pays. parti a une ligne. Nous avons le Parti social-démocrate. Qui vous ont sorti quel développement, qui vous ont sorti quelle idéologie? C'est la social-démocratie. La social-démocratie, c'est tout. Quand on prend social-démocratie, là, ça explique tout. Pour eux, là, comment est-ce que l'économie, là, ça doit prendre quelle forme? Pour eux, là, sur le plan de l'éducation, ça doit prendre quelle forme? C'est ça. Ils doivent nous dire. S'ils sont sociaux-démocrates, ils doivent nous dire, l'économie, là, on va faire quoi? Est-ce que c'est les privatisations? Est-ce que c'est le secteur public qu'il faut privilégier? C'est ça. Est-ce que vous connaissez d'autres partis qui ont des idéologies? Il y a le Parti communiste du Bénin. Le Parti communiste, d'accord. Oui. Le Parti communiste, d'accord. Le PCB. Bon, à part ça. Il y a beaucoup d'autres partis. Voilà. Qui Inodore et incolore. Donc, dans ce contexte-là, vous voulez quoi? Pas inodore, ils ont chacun leur ligne, ils ont chacun leur couleur, ils ont chacun leurs idéaux. Voilà, mais l'idéal, je dirais. Idéal, mais ils ne développent pas une idéologie, parce que l'idéologie, c'est quoi? C'est cette pensée-là que vous prônez et par laquelle vous démontrez ce qui est possible, ce qu'on peut faire. Vous démontrez ce qu'on peut faire, votre ligne de développement, vous le montrez. Mais si vous n'avez pas d'idéologie et que chacun, il va selon ses sentiments, selon ses intérêts. Alors, et on sait que dans ce pays-là, c'est l'exécutif qui détient tout. Donc, vous voulez dire que l'idéologie ici, c'est l'exécutif. Je suis avec l'exécutif, c'est mon idéologie. Ah, mais c'est ça, je suis contre l'exécutif, c'est mon idéologie. C'est malheureux, mais c'est le constat. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux qui se désolent tant que les choses seront comme ça. Tant qu'on ne fera pas la réforme du système partisan, tant qu'on ne va pas toucher à notre constitution pour revoir certaines choses, ça sera toujours comme ça. Et ceux qui, dans ce contexte-là, aussi ont compris, mais qui n'ont pas le choix et qui sont obligés d'aller à l'opposition, ne pensez pas que c'est eux qui disent la vérité. Parce que parfois les gens sont contraints, malgré eux, parce qu'ils n'ont pas trouvé ouverture là-bas, ils sont contraints d'aller à l'opposition. Et cependant, et en ce moment-là, tout est mauvais. En ce moment-là, lorsqu'on est obligé, lorsqu'on a tout fait, lorsqu'on a rasé les murs, qu'on n'a pas pu trouver moyen d'aller de l'autre côté, en dépit de tout, on devient opposant. Et malheureusement, puisque le peuple a besoin d'une opposition, alors le peuple se trompe. Le peuple pense que c'est celui-là qui, en dépit de tout, malgré lui, qui est obligé de porter la casquette de l'opposition. Vous pensez que on peut être contraint? Montre qu'il est. Oui. Vous pensez qu'on peut être contraint à faire l'opposition Oui. alors que c'est tellement facile d'oublier bien ses convictions et de se rallier? Dans notre contexte là, les gens sont contraints. C'est pas tout le monde qui peut faire la transhumance. La transhumance se fait facilement. Mais il y a certaines personnes. Même les plus irréductibles soutiennent sous le régime passé aujourd'hui sont passés du côté du régime actuel. Mais déjà qui on ne saurait jamais penser être ceux qui ont les raisons objectives de le faire. Ah, là, il y a des raisons objectives. Oui. Ceux qui ont des raisons de le faire, l'ont fait. Mais il y en a qui, visiblement... Qu'est-ce que vous appelez les raisons objectives? Oui, ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont des raisons, s'ils ne le font pas, ils ne pourront plus exister et qu'ils sont obligés de faire la politique et que le contexte n'a pas changé et que si tu ne le fais pas, ou bien tu te mets de côté et puis tu n'as que ta colère ou ta haine pour te faire comprendre, ou bien tu accompagnes le programme de l'exécutif, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout sauf de base solide. Tout sauf de base solide. Mais la base solide est où? Et c'est ça qu'il faut chercher à réformer. Si nous ne retrouvons pas un autre contexte, vous allez toujours déplorer ça. Et les syndicats sont dans ce lot. Parce que c'est des canaux qu'on utilise pour déranger tout gouvernement qui arrive. Et lorsqu'il y a quelqu'un... Qui c'est qui utilise ces canaux pour déranger le gouvernement? Ce sont nos politiques.
Ce sont nos politiques. Monsieur Oga, nous n'allons pas faire que le procès des idéaux politiques, des idéaux des partis politiques. Nous parlions tantôt de cette marche. Tout à fait. De cette marche. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première fois depuis 2013 que toutes les 7 centrales syndicales se sont réunies. Cela n'a pas été le cas tout le temps sous Boni Yayi. Pensez-vous que ce fait est anodin? Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un relent politicien derrière tout ça. Pas forcément. Oui, c'est le relent politicien qui n'est pas anodin. Monsieur Peggy, quand il introduisait ce débat-là, il a fait allusion au Togo. Mais il y a un politicien... On a fait des marches sous Boni Yayi des marches qui n'ont pas pu réunir toutes les centrales syndicales. Cette fois-ci, elles sont à la toutes. différence du Togo, c'est que ici, c'est les syndicalistes. Là-bas, c'est pas les syndicalistes. Là-bas, c'est l'opposition. Et c'est bien clair. Ça, c'est la politique, là-bas. Ici, c'est les syndicalistes. Et mon problème ici avec vous, c'est que vous affirmez qu'il y a des relents politiques derrière. Tout à fait. Et que vous n'arrivez pas à nous faire voir. Ah non, le relent politique... Révélez. Le relent Est-ce que c'est les la syndicalistes ne sont pas des FCBE politiques qui sont derrière? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a encore FCBE maintenant? Ils sont là. Il y a FCBE là. Ben oui. Ah, moi, je ne vois pas. Il y a FCBE il y a qui d'autre encore? Au Parlement. Il y a qui d'autre encore? Ah, je ne sais pas, puisque c'est vous qui parlez de relents politiques. Les relents politiques. Oui. Il ne faut pas rester. Les relents génériques. Depuis 2016, vous avez idée d'un parti qui a disparu? Tous les partis restent. Voilà. Donc, les relents politiques, comment ça se fait? Ce n'est pas sur un plateau politique que ça se dessine. C'est dans les coulisses que ça se montre. Et puis, on met en avant les revendications corporatistes au niveau des syndicats. Et puis, bon. Vous le dites que cette marche n'est qu'un alibi? Il y a des problèmes, d'accord, je suis d'accord. Il y a des revendications. Il y en aura après M. Talon, il y en aura. Il y en aura jusqu'en oui, mais dans le cas d'espèce. Donc la marche n'est pas un indicateur extraordinaire. Dans le cas d'espèce, par exemple. Pas un indicateur extraordinaire. Dans le cas d'espèce, par exemple, il y a le contexte. Oui. Vous savez, les syndicalistes de la santé, ils sont en grève. Voici plusieurs mois maintenant. Voilà. Hein? Voilà. Et ils disent, par exemple, qu'ils veulent être associés aux réformes qu'on veut faire pour leur secteur. Maintenant, il y a une commission qui a travaillé, dont les résultats ont été portés au gouvernement. Mais ils veulent être au parfum de ces résultats-là. Ils sont associés. Et c'est ça le problème qui se pose. Ils ont des représentants dans cette commission-là. Mais comment ils ont des représentants et ils osent aller en grève pour ça? Non, il y avait quelqu'un. Mais ils ont dit que cette représentation est minoritaire et qu'ils veulent être en surnombre. Ils ont dit ça. Ils avaient quelqu'un déjà dans la commission. Maintenant, revenons, parlons de ces syndicats et de ces travailleurs du secteur de la santé. Vous soutenez ça là? Vous soutenez que... On n'a pas à soutenir. Voilà. Nous, notre rôle, c'est pas de soutenir. D'accord, mais moi, je peux dire mon point de vue. Oui, allez-y. Je peux dire mon point de vue. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ces messieurs-là. Parce que, pour réclamer leurs droits, ils sont prêts à créer des dommages au niveau des autres concitoyens qui ne sont même pas liés à leurs devoirs. Les malades qui vont dans les hôpitaux, en quoi est-ce qu'ils sont concernés fondamentalement par les problèmes qu'ils posent? Si on veut engager une réforme dans un secteur, vous avez déjà 1 ou 2 personnes qui sont là-bas. Vous dites qu'ils sont minoritaires, qu'il faut qu'on envoie plus de gens. Et qu'ils ne peuvent pas faire des trucs là et transmettre à leurs représentants pour demander que cela puisse être pris en compte. Mais si cela n'était pas pris en compte, parce que vous dites, là, vous savez très bien que dans ce genre de cas, c'est la règle, la minorité contre la majorité. Maintenant, pour cette raison-là, est-ce qu'il faut aller jusqu'à laisser tomber le travail sans service minimum et créer des problèmes au niveau des malades et on déplore maintenant des morts, on déplore des Ils ont averti avant d'aller encore. Il suffit d'avertir. Quand ils ont averti, les gens ne vont plus tomber malades. L'autorité devait prendre des mesures pour pouvoir gérer leur absence. Il y a des réquisitions. Et à la fin du mois, ils seront payés, n'est-ce pas? Ça, c'est l'État qui pratique. Si vous ne travaillez pas, vous ne devez pas avoir droit à votre salaire. Ils sont syndicalistes, mais au même moment, ils sont béninois. Et ils doivent comprendre que les autres qui souffrent de leurs actions là aussi sont des béninois. Et qu'il y a la possibilité de faire
de revendiquer autrement. On peut revendiquer autrement. Et le Bénin que nous voulons construire, nous sommes à quel niveau de développement? Nous sommes à quel niveau de développement? Si des gens pensent qu'on peut dormir sans rêver, on peut vouloir travailler sans rien toucher, sans réformer, et que les choses peuvent aller simplement, et que chaque fois qu'on veut engager quelque chose, il y a toujours un groupuscule qui n'est pas content, qui doit revendiquer. Et lorsque ce groupuscule-là n'a pas satisfaction, il faut tout arrêter, tout abandonner. Je dis que là, nous allons toujours faire du surplace et nous n'irons nulle part. Et cela interpelle chacun de nous. Moi, je ne suis ni contre les syndicalistes, je ne suis pas ni contre l'État, mais je voudrais que pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de tous les malades qui n'ont rien à voir dans ça là, les gens n'ont qu'à trouver une autre manière de revendiquer et qu'on n'a pas besoin de sursoir à tout travaux. Oui. Et quand ce groupuscule se prononce, menace d'agir pendant des semaines sans que l'interlocuteur ne prenne des décisions, sans que l'interlocuteur ne se manifeste, qu'attendez-vous de ce groupuscule alors? Non, ce groupuscule, dans le cas, doit considérer le Bénin d'abord. Avant tout, c'est le Bénin. Maintenant, vous avez dit quelque chose de très important. Et vous parlez de l'État qui ne réagit pas vite, qui n'est pas accessible aux revendications, aux appels des syndicats. Et là, je suis d'accord avec vous pour dire que l'État aussi doit jouer son rôle et montrer une bonne volonté à une discussion réelle et pour régler les problèmes. Et je veux lancer une pierre dans le jardin de l'État en disant que la dernière fois, le chef de l'État était allé à Paris. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites à Paris que nous, les Béninois, nous ne savons pas. On a parlé, par exemple, de la bancarisation des bourses des étudiants et tout. Mais personne, moi, en tout cas moi, peut-être vous êtes journaliste, vous le savez, moi, je ne savais pas que on annonçait qu'il y avait, théoriquement, 29 000 étudiants. Et sur cette base-là, on payait les gens et on se mettait l'argent de côté. Mais lorsqu'on a dit bancarisation et que chaque étudiant doit faire un papier, tout ça là, pour ouvrir un compte et avoir un dossier, pour que à la fin du mois, on puisse virer les salaires à ces étudiants-là, on a finalement vu que c'est 26 000 étudiants qu'il y a au lieu de 29 000. Vous voyez que il y a cet argent-là qui est bouffé, qui est détourné par les travailleurs. Et ces travailleurs-là sont représentés par les syndicats. Alors, les syndicats dans un pays, est-ce que c'est seulement les revendications ou aussi voir du côté de la morale, du comportement, œuvrer pour que les fonctionnaires puissent avoir un comportement vertueux pour l'intérêt de l'État? Ça aussi, ça. Personne n'a dit de ça. Personne n'a parlé de ça. Les syndicats qui sont en train... Les 23 000 étudiants là, qu'on ne retrouve plus là, pour lesquels on payait de l'argent. Et ça fait plus de 2 milliards que des gens se partageaient là. C'est qui? C'est moi? Ou bien c'est les paysans qui faisaient ça? Les paysans béninois ne sont pas des Béninois? Est-ce qu'ils ont la possibilité de siphonner les fonds de l'État, de bouffer? Quand on a parlé des agents de voyage, où des gens s'achètent des billets, ils ne voyagent pas, ils ne vont pas en mission, mais il y a une mafia derrière tout ça. Ça, c'est pas des fonctionnaires. Et c'est les mêmes après qui vont se mettre en train de marcher pour dire que ça ne va pas, on veut faire réforme, ceci. Nous devons faire attention. Moi, je ne suis pas ici, je ne représente ni les syndicats, je ne représente ni l'État béninois, mais l'État béninois, ce qu'il fait, si les gens qui sont là, si le monsieur Patrice Talon, avec tout son gouvernement, pense que bon, non, on ne va pas communiquer, on va rester là, et que quand le résultat sera là, le peuple va apprécier, non. La politique, nous sommes sur un terrain de démagogie, de mensonge et fondamentalement de communication. La communication ne veut pas toujours dire la vérité, mais il faut faire ressortir ce que vous faites de bien et d'important pour que cela rentre dans le subconscient de la population. Sinon, si vous laissez le champ aux détracteurs, aux menteurs, ceux qui dénaturent la réalité, mais c'est cela que le peuple va retenir. Même si on a vu Soglo ici, après les pavés et tout, on a vu les pavés. Mais pourtant, quand il s'est laissé avoir, mais c'est ce que le peuple a retenu. Oui, on n'a plus retrouvé tout ce qu'il a fait de bien, on n'a plus retenu. Et c'est la même chose qui peut arriver au chef de l'État actuel si il ne se met pas véritablement à communiquer tout ça là. Maintenant... Mais l'autre chose, tout ce que vous dénoncez, c'est bien beau. Oui. D'accord. Les syndicalistes ne font pas leur travail. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un défaut de contrôle qui conduit à ça?
L'université a quand même un cadre. Oui. L'université a comment dire, le cadre dirigeant, Oui. je veux dire. Nous avons le rectorat. Oui. Mais comment le rectorat s'est-il fait prendre à ce piège? Non, ce n'est pas le rectorat. Au-delà du rectorat, nous avons la DBSU aujourd'hui. Voilà. Comment ça s'appelle? Voilà. La direction des bourses et secours. Voilà. Alors, ce n'est pas le rectorat qui paye les bourses. Voilà. Vous avez parlé il y a un organe de contrôle qui doit fonctionner. Vous avez parlé d'une direction. Tout ça là, en connivence avec le ministère des Finances et tout ça là, c'est des fonctionnaires de l'État. Voilà. Et c'est des gens qui ont des syndicats. Et je dis, le syndicat fait quoi? Est-ce que le syndicat est créé seulement pour dire aux gens on va revendiquer et non apprendre aux gens à avoir la bonne posture? Et l'organe de contrôle. Oui. Nous avons la direction et la direction et l'inspection de la vérification interne. Aujourd'hui, le contrôle est arrivé, mais ça ne fait plaisir à personne. Parce que ça ne permet pas que l'argent que vous souhaitez voir ne circule encore dans le pays. Parce que depuis que le président actuel est là, les gens sont payés au salaire. Personne n'a raté son salaire. Mais pourtant, on dit on a faim, on a faim. Vous voulez rappeler l'autre phrase du président de la République qui dit que ce n'est pas l'argent qui ne circule pas, mais c'est plutôt l'argent sale qui ne circule pas. Justement, c'est ça. C'est ça. Quand sur un mois, on a plus de 2 milliards, combien de milliards qu'on peut mettre dans la poche? Et que certaines personnes distribuent. Mais vous n'avez pas ça. Moi, je n'ai pas. Moi aussi, je n'ai pas. Mais certaines personnes qui sont dans l'administration publique, qui ont tout, et vous les voyez venir, ils ne vont pas en mission, mais ils ont l'argent. Ils ont plusieurs bureaux. Ils ont plusieurs bureaux. Et ils ont la possibilité de tout faire. Aujourd'hui, les gens sont là, ils disent, on va assainir un peu. Pour que le pauvre aussi puisse trouver. On remet les choses en place pour pouvoir bien décoller. Vous dites non. Mais si vous voulez, si Yahiboui n'a pas pu faire, et ceux-ci viennent, on se pose à eux, on ne veut pas qu'ils fassent, mais qui viendra? Même les syndicats, là, quand on va les prendre, ils viendront là, on aura d'autres qui vont se lever contre eux. Nous devons changer de paradigme et penser le développement de notre pays autrement, et avoir la posture pour accompagner le développement, et non être toujours grincheur, être toujours dans la revendication. Non. Alors, commençons maintenant à tirer les leçons. Oui. Parce qu'il y a quand même des leçons à tirer. Hein? Vous parliez tantôt des syndicalistes qui ne jouent pas leur rôle. Pas du tout. Parce qu'on ne peut pas être en train de battre le macadam, en train de crier, revendications par-ci par-là, oui. sans faire ce qu'il faut. Oui. Peut-être... il faut quoi dans la lutte contre la corruption? Les syndicats, là, ils n'ont jamais marché contre la lutte contre la corruption. Ils font quoi dans leur secteur d'activité, dans leur service, tout ça là? Quel contrôle ils mettent? S'ils aiment ce pays et ils veulent de l'argent, il faut que l'argent puisse produire l'argent. On puisse travailler pour produire l'argent. On doit produire l'argent. Mais si quelques groupes se ramassent ça, pas le dessous de table, alors, on aura toujours les revendications qui ne seront jamais satisfaites. Ce n'est que ça. Ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas de marcher forcément. Maintenant, si ils sont obligés de marcher, d'accord, je les encourage à marcher. Que conseillez-vous au gouvernement à l'issue de cette marche-là maintenant? Le gouvernement n'a qu'à discuter avec eux, n'a qu'à les écouter, parce qu'un gouvernement n'est pas là pour être contre son peuple. Il n'est pas là pour être contre les acteurs sociaux. Le gouvernement n'est pas là. Le gouvernement n'est en guerre contre aucun Béninois. Donc, dès lors que ils ont des revendications, le gouvernement doit accéder à ces revendications, discuter avec eux et voir dans la mesure possible ce qu'il faut, ce qu'on peut régler et ce qu'on peut programmer dans le futur. On verra. De toutes les manières, quel que soit le gouvernement, il y aura toujours des choses à revendiquer, des choses à réclamer. Donc, dès lors que c'est comme ça, ce n'est pas forcément utile de marcher. Nous faisons trop du cinéma, et nous pensons que, malheureusement, nous pensons que c'est ça qui est le développement. Nous pensons que c'est ça qui est la démocratie. Ils n'ont qu'à réfléchir, revoir. Il y a des pays dans lesquels, quand les gens sont fâchés, ils ne vont pas en grève. Leur grève, c'est de travailler encore, c'est de travailler doublement pour montrer... De créer la surproduction. De créer la surproduction pour montrer... Mais quand ils n'ont pas les moyens de faire la surproduction, si les moyens de travail manquent... Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Celui qui a créé cela, s'il cherchait les moyens, il ne va pas. Il y a toujours des moyens. Non, toujours. Ici c'est pas ailleurs. Voilà, il y a toujours des moyens. Toujours, quand vous voulez faire quelque chose, si vraiment cela vous tient à cœur, vous trouvez les moyens pour le faire. Monsieur Geoffrey Onga, merci beaucoup. Merci, c'est moi. J'espère que vous n'avez pas un dernier mot. Bon, un dernier mot, c'est... Bon, c'est une petite doléance, mais je ne peux pas vous le dire. Le fait que vous êtes arrivé jusqu'à Glo ici, c'est pas facile.
c'est pas facile. Mais je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous êtes venu rester à Qu'est-ce que Glo. vous voulez dire? Oui, bon. Nous sommes à Glo, nous y sentons bien. Oui, je sais. Mais pour nous qui collaborons un peu avec vous, c'est parfois c'est pas facile. D'accord. En tout cas, C'est pas amour et affection que nous venons souvent. Merci beaucoup de continuer par le faire parce que nous avons besoin de vous. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, auditeurs. Grâce à M. Zéphirin Aouga, nous sommes allés quand même dans le fond de cette marche des syndicalistes. Il a montré qu'il est contre cette marche parce que pour lui, elle n'est pas nécessaire. Il aurait fallu trouver d'autres moyens pour pouvoir vraiment se faire entendre. Pourquoi pas? Il y a les coulisses pour négocier, pour discuter et pour s'entendre. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci Peggy. On aurait été plus complet si on croisait un syndicaliste avec Zéphirin Aouga. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais peut-être que dans les prochains jours, nous allons y penser. Merci Peggy Ledouidagba. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Faits croisés. Bonne journée à vous. Cette fois-ci, nous serons économie. Oui, mardi, c'est de l'économie qu'il est toujours question sur Matin d'Éden.